Le mardi de la Pentecôte. Venez, ô Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris sinae signe maxand. Nous avons admiré l'œuvre du Saint-Esprit accomplissant dans le monde, par les apôtres et par ceux qui vinrent après eux, la conquête du genre humain au nom de Jésus à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre. La langue de feu a vaincu, et le prince du monde, en dépit de ses fureurs, a vu crouler ses autels et tomber son pouvoir. Voyons la suite des œuvres de ce divin Esprit pour la glorification du Fils de Dieu qu'il a envoyé aux hommes. L'Emmanuel était descendu ici-bas cherchant dans son amour l'épouse qu'il avait désirée de toute éternité. Il l'épousa d'abord en prenant la nature humaine et l'unissant indissolublement à sa personne divine. Mais cette union individuelle ne suffisait pas à son amour. Il daignait aspirer à posséder la race humaine tout entière. Il lui fallait son Église, son unique, comme il l'appelle au divin cantique, son Église formée de l'élite de tous les peuples, pleine de gloire, n'ayant ni tache ni ride, mais sainte et immaculée. Il trouvait la race humaine souillée par le péché, indigne de célébrer avec lui les noces augustes auxquelles il la conviait. Son amour cependant n'hésita pas. Il déclara qu'il était l'époux annoncé dans l'épithalame sacré. Il lava dans son propre sang les souillures de sa fiancée, et lui attribua en dot les mérites infinis qu'il avait conquis. L'ayant ainsi préparé pour lui-même, il voulut que son union avec lui fût la plus intime qui pût être. Jésus et son Église sont un seul corps. Il est la tête, elle est l'ensemble des membres réunis dans l'unité sous cet unique chef. C'est la doctrine de l'apôtre. Le Christ est la tête de l'Église, nous sommes les membres de son corps, nous sommes de sa chair et de ses os. Ce corps se formera par l'accession successive des fils de la race humaine qui, prévenus du secours surnaturel de la grâce, voudront en faire partie. Et ce monde que nous habitons sera conservé jusqu'à ce que le dernier élu qui manquait encore à l'intégralité du corps mystérieux du Fils de Dieu soit venu s'y réunir pour l'éternité. Alors tout sera consommé, et la dernière des conséquences de la divine incarnation sera remplie. Or, de même que dans le Verbe incarné l'humanité est composée d'une âme invisible et d'un corps visible, ainsi l'Église sera à la fois une âme et un corps. Une âme dont l'œil seul de Dieu pourra contempler ici-bas toute la beauté, un corps qui attirera les regards des hommes, et sera le témoignage éclatant de la puissance de Dieu et de l'amour qu'il porte à la race humaine. Jusqu'au jour où nous sommes, les justes appelés à être réunis sous le divin chef avaient seulement appartenu à l'âme de l'Église. Car Icor n'existait pas encore. Le Père Céleste les avait adoptés pour ses enfants, le Fils de Dieu les avait acceptés pour ses membres, et l'Esprit Saint, dont nous allons voir désormais l'action extérieure, avait opéré intimement leur élection et leur consommation. Le point de départ du nouvel ordre de choses est en Marie. En elle d'abord, ainsi que nous l'avons enseigné dans une des semaines précédentes, résida l'Église complète, âme et corps. Celle qui devait être aussi réellement la mère du Fils de Dieu selon l'humanité, que le Père Céleste en est le Père selon la divinité, devait être dans l'ordre des temps, comme dans la mesure des grâces, supérieure à tout ce qui avait précédé et à tout ce qui devait suivre. L'Emmanuel voulut aussi poser lui-même, en dehors de sa mère bien-aimée, les assises de son Église. Il en plaça de ses mains divines la pierre fondamentale, il en éleva les colonnes, et nous avons vu comment il employa les 40 jours qui précédèrent son ascension à l'organisation de cette Église encore si restreinte, mais qui devait un jour couvrir le monde entier. Il annonça qu'il serait avec les siens jusqu'à la consommation des siècles. C'était promettre que, lors même qu'il serait monté au ciel, la race de ses disciples se perpétuerait jusqu'à la fin des temps. Pour l'accomplissement de son œuvre qu'il n'avait qu'ébauchée, il comptait sur le divin Esprit. Il était même nécessaire que cet Esprit Saint descendît pour perfectionner et confirmer les élus de l'Emmanuel. Il devait être leur paraclet, leur consolateur, après le départ de leur maître. Il était la vertu d'en haut qui devait les protéger comme une armure dans leur combat. Il devait leur remettre en mémoire les enseignements de leur maître. Il devait féconder de son action les sacrements que Jésus avait institués, et dont le pouvoir était en eux par le caractère qu'il avait imprimé à leurs âmes. Voilà pourquoi il leur dit: Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en allais pas, le Paraclet ne viendrait pas vers vous. Au jour de la Pentecôte, nous avons vu le divin Esprit opérer sur la personne des apôtres et des disciples. Maintenant il nous faut le voir à l'œuvre dans la création, dans le maintien et le perfectionnement de cette Église que Jésus a promis d'assister de sa présence mystérieuse jusqu'à la consommation des siècles.
La première opération de l'Esprit Saint dans l'Église est l'élection des membres qui doivent la composer. Ce droit de l'élection lui est tellement personnel que, selon la parole du livre sacré, les disciples même que Jésus s'était choisis pour être les bases de son Église, il les avait élus avec le concours de l'Esprit Saint. Dès le jour même de la Pentecôte, nous avons vu ce divin esprit débuter par l'élection de 3000 personnes. Peu de jours après, 5000 autres sont attirés, ayant entendu la prédication de Pierre et de Jean sous les portiques du temple. Après les Juifs, la gentilité à son tour. Et l'Esprit Saint, ayant conduit Pierre auprès du centurion Corneille, font tout à coup sur ce Romain et sur ces gens, les déclarant ainsi élus pour l'Église et appelés au baptême. La Sainte Liturgie nous faisait lire ce récit hier encore dans la solennité de la messe. À la suite de ces débuts, qui pourrait suivre la marche impétueuse de cet esprit que rien n'arrête? Le bruit de ses envoyés parcourt la terre entière, et leur parole retentit jusqu'aux extrémités du monde. L'esprit les précède et les accompagne, et c'est lui qui fait la conquête pendant qu'il parle. On n'est encore qu'au commencement du 3 degré siècle, et un écrivain chrétien peut dire aux magistrats de l'Empire romain, « Nous sommes d'hier, et nous remplissons toutes vos villes, vos municipes, vos camps, le palais, le Sénat, le forum. » Rien ne résiste à l'esprit. 3 siècles sont loin encore d'être écoulés depuis la manifestation du jour de la Pentecôte, et ce sont les Césars eux-mêmes que l'Esprit choisit pour en faire des membres de l'Église. Ainsi se forme d'heure en heure l'épouse que Jésus attend, et dont il contemple avec amour, du haut du ciel, la croissance et les développements. Dans les premières années du 4 degré siècle, cette Église, œuvre du Saint-Esprit, dépasse les limites de l'Empire romain. Et si dans cet empire lui-même, il est ça et là des groupes païens qui tiennent encore, tous du moins ont entendu parler d'elle, et la haine qu'ils lui portent témoigne assez des progrès qu'elle fait sous leurs yeux. Mais n'allons pas croire que le rôle de l'Esprit Saint se borne à assurer l'établissement de l'Église sur les ruines de l'Empire païen. Jésus veut une épouse immortelle, toujours plus connue par sa présence en tout lieu et en tout temps, toujours supérieure à toute autre division de la race humaine par l'étendue de son empire et le nombre de ses sujets. Le divin esprit ne saurait donc s'arrêter dans l'accomplissement de sa mission. Si Dieu a résolu de submerger l'empire coupable sous l'inondation des barbares, c'est un nouveau triomphe préparé pour l'esprit. Laissez-le pénétrer et agiter doucement cette masse formidable. Il a là ses élus, et par millions. Il avait renouvelé la face de la terre païenne. Il renouvelle la face du monde devenu barbare. Les coopérateurs qu'il se prépare lui-même ne lui feront pas défaut. Il crée sans fin de nouveaux apôtres, et puissant comme il est, il en emploie de tout genre à son œuvre. Les Clotilde, les Berthe, les Théodélinde, les Edwidge et tant d'autres, sont à ses ordres, parés de leur royale main. L'épouse de Jésus croît toujours plus jeune et plus belle. Si de vastes continents en Europe n'ont pas encore été associés au mouvement, c'est qu'il fallait d'abord consolider l'œuvre dans les régions où les chrétientés de la première époque avaient été comme submergées sous le torrent de l'invasion. Mais voici qu'à partir de la fin du 8 degré siècle, le divin esprit lance tour à tour sur l'île des Bretons, sur la Germanie, sur les races scandinaves, sur les pays slaves, les Augustins, les Boniface, les Ancher, les Adalbert, les Cyril, les Méthodius, les Othon. Servie par ces nobles instruments de l'Esprit Saint, l'épouse répare les pertes qu'elle a subies dans l'Orient, où le schisme et l'hérésie ont successivement rétréci son héritage primitif. Celui qui, étant Dieu comme le Père et le Fils, a reçu pour mission de la maintenir dans ses honneurs, veille fidèlement à sa garde. Et en effet, lorsqu'une défection plus désastreuse encore est à la veille d'éclater en Europe par la prétendue réforme, l'Esprit Saint a déjà pris les devants. Les Indes orientales sont devenues tout à coup la conquête de la nation très fidèle. Un nouveau monde occidental est sorti des eaux, et forme un nouvel apanage au royaume catholique. C'est alors que le divin esprit, toujours jaloux de maintenir dans sa dignité et dans sa plénitude le dépôt que lui a confié le Verbe incarné, suscite de nouveaux envoyés pour aller porter sur ces plages immenses le nom de celui qui est l'époux, et qui sourit du haut du ciel aux accroissements qu'obtient l'épouse. François Xavier est donné aux Indes orientales. Ses frères, joints aux fils de Dominique et de François, défrichent avec une indomptable persévérance l'héritage que les Indes occidentales offrent à l'Église. Mais si plus tard la vieille Europe, trop crédule à des docteurs de mensonges, semble repousser cette noble reine qui est aimée du Fils éternel de Dieu. Si, trahie et dépouillée, calomniée et privée de ses droits, cette sainte Église doit être en but à ceux qui longtemps furent ses fils, tenez pour certain que le divin esprit ne la laissera pas manquer à ses destinées.
voyez plutôt ses œuvres en nos jours. D'où viennent, si ce n'est de son souffle, ses vocations à l'apostolat plus nombreuses d'année en année. Tandis que d'un côté les retours des hérétiques à l'antique foi sont plus fréquents qu'ils ne l'ont jamais été, toutes les régions infidèles sont visitées par le flambeau de l'Évangile. Notre siècle a revu les martyrs, il a entendu les interrogatoires des proconsuls chinois et anamites, il a recueilli dans son admiration les réponses des confesseurs dictées par l'Esprit Saint, selon la promesse du Maître. L'Extrême-Orient donne ses élus, les nègres de l'Afrique sont évangélisés. Et si une 5e partie de la terre s'est révélée, elle possède déjà de nombreux fidèles sous une hiérarchie de pasteurs légitimes. Soyez donc bénis, divin Esprit, qui veillez avec tant de sollicitude sur l'épouse chérie de Jésus. Elle n'a pas défailli un seul jour, grâce à votre action constante et jamais lassée. Vous n'avez pas laissé passer un siècle sans susciter des apôtres pour l'enrichir de leur conquête. Sans cesse vous avez sollicité par votre grâce les esprits et les cœurs de se donner à elle. En toute race, en tous les siècles, vous avez élu vous-même les innombrables fidèles dont elle se compose. Comme elle est notre mère et que nous sommes ses fils, comme elle est l'épouse de notre divin chef auquel nous espérons nous réunir en elle, en opérant pour la gloire du Fils de Dieu qui vous a envoyé sur la terre, ô divin Esprit, vous avez daigné travailler pour nous, humbles et pécheresses créatures. Nous vous offrons nos faibles actions de grâce pour tant de bienfaits. Notre Emmanuel nous a révélé que vous devez demeurer ainsi avec nous jusqu'à la fin des temps, et nous comprenons maintenant la nécessité de votre présence, ô divin Esprit. Vous dirigez la formation de l'épouse, vous la maintenez, vous la rendez victorieuse de toutes les attaques, vous la transportez d'une région dans l'autre, lorsque le sol qu'elle foule n'est plus digne de la porter. Vous êtes son vengeur contre ceux qui l'outragent, et vous le serez jusqu'au dernier jour. Mais cette noble épouse d'un Dieu ne doit pas toujours demeurer ainsi exilée loin de son époux. De même que Marie resta plusieurs années sur la terre, afin d'y travailler à la gloire de son Fils, et fut enfin enlevée aux cieux pour y régner avec lui. Ainsi l'Église demeura militante ici-bas durant les siècles qui sont nécessaires pour arriver au complément du nombre des élus. Mais nous savons qu'un temps doit venir dont il est écrit, les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement de fin lin d'une blancheur éblouissante, et le tissu en est composé des vertus des saints qu'elle a formés. En ces derniers jours, l'épouse, toujours belle et digne de l'époux, ne croîtra plus. Elle diminuera même ici-bas, en proportion de ce qu'elle grandira triomphante au ciel. Autour d'elle, sur la terre, la défection prédite par saint Paul se fera sentir. Les hommes la laisseront seule, ils courront vers le prince du monde qui sera délié pour un peu de temps, et vers la bête à laquelle il sera donné de faire la guerre aux saints et même de les vaincre. Les dernières heures de l'épouse ici-bas seront dignes d'elle. Vous soutiendrez notre mère, ô divin Esprit, jusqu'à l'arrivée de l'époux. Mais après l'enfantement du dernier élu, l'Esprit et l'épouse s'uniront dans un même cri, « Venez !» diront-ils. Alors l'Emmanuel paraîtra sur les nuées du ciel, la mission de l'Esprit sera terminée, et l'épouse, appuyée sur son bien-aimé, s'élèvera de cette terre ingrate et stérile vers le ciel où l'attendent les noces de l'éternité. À la messe. La station de ce jour est dans l'église de Sainte Anastasie, cette intéressante basilique où nous assistâmes à la messe de l'aurore le jour de la naissance de l'Emmanuel. Nous la revoyons aujourd'hui que toute la série des mystères de notre salut est à son terme. Bénissons Dieu qui a daigné achever avec tant de force ce qu'il a commencé pour nous avec tant de douceur. Les néophytes assistent encore à cette messe avec leurs robes blanches, et leur présence atteste à la fois l'amour du Fils de Dieu qui les a lavés dans son sang, et la puissance de l'Esprit Saint qui les a ravis à l'empire du prince de ce monde. L'introïte s'adresse aux néophytes et les engage à sentir tout leur bonheur. C'est au royaume céleste qu'ils sont désormais appelés. Qu'ils offrent donc une continuelle action de grâce à celui qui a daigné les choisir. Les paroles de cette pièce, qui est de la plus haute antiquité, sont tirées du 4 degrés livre d'Esdras que les premiers chrétiens lisaient souvent à cause de la beauté et de la gravité de ses enseignements, bien qu'il ne soit pas reconnu par l'Église pour un livre inspiré. Introïte. Recevez et goûtez les délices de la gloire qui vous était préparée, Alléluia. Rendez grâce à Dieu, Alléluia, qui vous a appelé au royaume céleste, Alléluia, Alléluia, Alléluia. PS. Écoute ma loi, ô mon peuple, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Gloire au Père. Recevez. Dans la collecte, l'Église nous enseigne que l'action du Saint-Esprit est pleine de douceur pour nos âmes. C'est cette action divine qui les purifie de toute leur souillure,
en même temps qu'elle les garde des attaques de l'esprit perfide et jaloux qui les menace sans cesse. Oraison. Seigneur, daignez nous assister de la vertu du Saint-Esprit, afin qu'elle purifie nos cœurs dans sa mansuétude, et qu'elle nous détende contre tout adversaire. Par Jésus-Christ. Épître. Lecture des Actes des Apôtres. Chapitre 8. En ces jours-là, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean, qui étant venus, firent pour eux des prières, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun déus, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors ils imposèrent les mains sur eux. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Les habitants de Samarie avaient accepté la prédication évangélique qui leur avait été portée par le diacre Philippe. Ils avaient reçu de sa main le baptême qui en avait fait des chrétiens. On se rappelle le dialogue de Jésus avec une femme de cette ville au bord du puits de Jacob, et les 3 jours qu'il daigna passer avec les habitants. Leur foi est récompensée, le baptême les a faits enfants de Dieu et membres de leur Rédempteur. Mais il faut encore qu'ils reçoivent l'Esprit Saint dans le sacrement de force. Le diacre Philippe n'a pu leur octroyer ce don. 2 apôtres, Pierre et Jean, revêtus du caractère de pontifes, viennent le leur conférer, et les rendre parfaits chrétiens. Ce récit nous remet en souvenir la grâce qu'a daigné nous faire l'Esprit Saint en imprimant sur nos âmes le sceau de la confirmation. Offrons-lui notre reconnaissance pour ce bienfait qui nous a attachés à lui plus étroitement, et nous a rendus capables de confesser sans faiblesse notre foi devant tous ceux qui voudront nous en demander compte. À lui, Alléluia. Le Saint-Esprit vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. On chante ensuite la séquence Veni, Sancte Spiritus, ci-dessus, page 203. Évangile. La suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. Chapitre 10. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la sorte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par un autre endroit, celui-là est un voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte, est le pasteur des brebis. C'est à celui-là que le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle les brebis qui sont à lui par leur nom, et il les fait sortir. Et lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, il va devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles s'éloignent de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit donc encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des larrons, et les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour perdre. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et une vie plus abondante. En proposant ce passage de l'Évangile aux néophytes de la Pentecôte, l'Église voulait les prémunir contre un danger qui pouvait se présenter à eux dans le cours de leur vie. Au moment où nous sommes, ils sont les heureuses brebis de Jésus le bon pasteur, et ce divin pasteur est représenté auprès d'eux par des hommes qu'il a investis lui-même de la charge de paître ses agneaux. Ces hommes ont reçu de Pierre leur mission, et celui qui est avec Pierre est avec Jésus. Mais il est arrivé souvent que de faux pasteurs se sont introduits dans la bergerie, et le Sauveur les qualifie de voleurs et de larrons, parce qu'au lieu d'entrer par la porte, ils ont escaladé les clôtures de la bergerie. Il nous dit qu'il est lui-même la porte par laquelle doivent passer ceux qui ont le droit de paître ses brebis. Tout pasteur, pour n'être pas un larron, doit avoir reçu la mission de Jésus, et cette mission ne peut venir que par celui qui l'a établi pour tenir sa place, jusqu'à ce qu'il vienne lui-même. L'Esprit Saint a répandu ses dons divins dans les âmes de ces nouveaux chrétiens. Mais les vertus qui sont en eux ne peuvent s'exercer de manière à mériter la vie éternelle qu'au sein de l'Église véritable. Si, au lieu de suivre le pasteur légitime, ils avaient le malheur de se livrer à de faux pasteurs, toutes ces vertus deviendraient stériles. Ils doivent donc fuir comme un étranger celui qui n'a pas reçu sa mission du Maître qui seul peut les conduire au pâturage de la vie. Souvent, dans le cours des siècles, il s'est rencontré des pasteurs schismatiques. Le devoir des fidèles est de les fuir, et tous les enfants de l'Église doivent être attentifs à l'avertissement que notre Seigneur leur donne ici. L'Église qu'il a fondée et qu'il conduit par son divin esprit a pour caractère d'être apostolique.
La légitimité de la mission des pasteurs se manifeste par la succession. Et parce que Pierre vit dans ses successeurs, le successeur de Pierre est la source du pouvoir pastoral. Qui est avec Pierre est avec Jésus-Christ. Dans l'offertoire l'Église, préludant au divin sacrifice, exalte par les paroles du psalmiste la nourriture sacrée à laquelle vont communier les fidèles. C'est une manne qui vient du ciel, c'est le pain même des anges. Offertoire. Le Seigneur a ouvert les portes du ciel, et il leur a fait pleuvoir la manne pour leur nourriture. Il leur a donné le pain du ciel, et l'homme a mangé le pain des anges, Alléluia. La victime qui va être offerte a le pouvoir de purifier par son immolation ceux qui sont appelés à s'en nourrir. La Sainte Église, dans la secrète, demande qu'il en arrive ainsi pour les fidèles qui forment l'assistance. Secrète. Purifiez-nous, Seigneur, par l'oblation des dons que nous vous offrons, et faites qu'elle nous rende dignes de participer au mystère sacre. Par Jésus-Christ. La préface est celle de la Pentecôte, ci-dessus, page 297. Dans l'antienne de la communion, l'Église rappelle les paroles dans lesquelles Jésus a annoncé que l'Esprit Saint le glorifierait. Nous qui venons de voir ce divin Esprit à l'œuvre dans le monde entier, nous savons qu'il a accompli l'oracle dans toute son étendue. Communion. L'Esprit qui procède du Père, Alléluia, me glorifiera, Alléluia, Alléluia. Le peuple fidèle vient de participer au mystère de Jésus. La Sainte Église nous apprend, dans la post-communion, que la vertu de l'Esprit Saint a influé divinement à ce moment auguste. C'est lui qui a accompli le changement des dons sacrés au corps et au sang du Rédempteur, lui encore qui a préparé les âmes à s'unir au Fils de Dieu, en les purifiant du péché. Post-communion. Daignez faire, Seigneur, que l'Esprit Saint renouvelle nos âmes par ses divins mystères. Car il est lui-même la rémission de tous les péchés. Par Jésus-Christ. À vêpres. Les antiennes, les psaumes et tout le reste de l'office des vêpres, sauf l'antienne de Magnificat, sont les mêmes qu'au jour de la Pentecôte, ci-dessus, page 3 au 6. Antienne de Magnificat. Je suis la porte, dit le Seigneur, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il trouvera les pâturages, Alléluia. Nous entendrons encore aujourd'hui l'Église arménienne célébrer la venue de l'Esprit Saint avec toute la dignité et la splendeur qui caractérisent son hymnaire. Canon tertiae diei. Aujourd'hui les esprits célestes se sont réjouis du renouvellement de la terre. Car l'esprit rénovateur des êtres est descendu dans le sacré cénacle, et il y a renouvelé le collège apostolique. Aujourd'hui notre nature terrestre tressaille de se sentir réconciliée avec le Père. Car celui qui avait enlevé son esprit aux hommes devenus charnels, daigne le leur donner de nouveau. Aujourd'hui les enfants de l'Église célèbrent avec transport l'avènement du Saint-Esprit, qui les apparaît de vêtements nobles et lumineux, et ils sont admis à chanter le trisagion avec les séraphins. Celui qui sépara par la division des langues ceux qui s'étaient unis pour bâtir la tour, a réuni de nouveau aujourd'hui, dans le sacré cénacle, les langues des nations en une seule. Ô vous tous, esprits, bénissez l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur qui descendit autrefois, et fut le conducteur des 12 tribus d'Israël dans le désert, conduit aujourd'hui les 12 apôtres à la prédication de l'Évangile. Ô vous tous, esprits, bénissez l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur qui remplit autrefois Bézélil, l'architecte du tabernacle, rend aujourd'hui les hommes comme les tabernacles de la Sainte Trinité. Ô vous tous, esprits, bénissez l'Esprit de Dieu. La belle séquence que nous donnons ici est empruntée aux anciens missels de Liège. Séquence. Amour du Père et du Fils, vous êtes pour nous un éclatant secours, notre espoir et notre consolation. Lumière incessante pour les cœurs pieux, vous êtes la récompense des justes, la commisération pour ceux qui étaient perdus. Toute force vient de vos dons, toute sainteté, toute béatitude, ô vous qui aimez toute justice. Vous êtes tout-puissant, plein de bonté. Vous tenez tout entre vos mains, vous si éloignez du péché. Nul ne vous surpasse en justice et en sainteté. Nul ne peut égaler la force et la spiritualité de votre substance. Rien ne peut lutter en puissance avec vous, et rien n'est meilleur que vous. Vous êtes la lumière des cœurs. Par vous nous allons au Père universel et à son Fils divin. Source d'intelligence, principe de bonheur, remède contre le péché, esprit de conseil. Vous agissez sans bruit, vous êtes souple, et cependant vous ne changez pas. Adresse, noblesse, puissance, ces qualités sont les vôtres. Votre marche est rapide, et votre conduite envers nous est aimable.
Vous êtes le don choisi, vous donnez l'intelligence et l'amour, vous aimez ce qui est droit. Esprit du Père et du Fils, paraclet vivifiant, doigt de la main divine. Sublimité et charme, compassion et bonté, clémence et largesse. Ainsi que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, jusqu'où vous voulez, et autant que vous voulez, votre souille se répand sur les hommes et il les assiste, il les remplit et les relève de leur chute. Il les comble de richesses et les instruit lui-même. Aujourd'hui même cet esprit de science est départi aux apôtres pour être leur consolateur. Et dans sa confiance, il remet en leur pouvoir et avec plénitude la source même de la véritable sagesse. Amen. Le don de science. L'âme ayant été détachée du mal par la crainte de Dieu et ouverte aux nobles affections par le don de piété, éprouve le besoin de savoir par quel moyen elle évitera ce qui fait l'objet de sa crainte et pourra trouver ce qu'elle doit aimer. L'Esprit Saint vient à son secours, et lui apporte ce qu'elle désire, en répandant en elle le don de science. Par ce don précieux la vérité lui apparaît, elle connaît ce que Dieu demande et ce qu'il reprouve, ce qu'elle doit rechercher et ce qu'elle doit fuir. Sans la science divine notre vue court risque de s'égarer, à cause des ténèbres qui trop souvent obscurcissent en tout ou en partie l'intelligence de l'homme. Ces ténèbres proviennent d'abord de notre propre fond qui porte des traces trop réelles de la déchéance. Elles ont encore pour cause les préjugés et les maximes du monde qui faussent tous les jours les esprits que l'on croirait les plus droits. Enfin l'action de Satan, qui est le prince des ténèbres, s'exerce en grande partie dans le but d'environner notre âme d'obscurité, ou de l'égarer à l'aide de fausses lueurs. La foi qui nous a été infuse dans le baptême est la lumière de notre âme. Par le don de science, l'Esprit Saint fait produire à cette vertu des rayons assez vifs pour dissiper toutes nos ténèbres. Les doutes alors s'éclaircissent, l'erreur s'évanouit, et la vérité apparaît dans tout son éclat. On voit chaque chose dans son véritable jour, qui est le jour de la foi. On découvre les déplorables erreurs qui ont cours dans le monde, qui séduisent un si grand nombre d'âmes, et dont peut-être on a été soi-même longtemps la victime. Le don de science nous révèle la fin que Dieu s'est proposée dans la création, cette fin hors laquelle les êtres ne sauraient trouver ni le bien ni le repos. Il nous apprend l'usage que nous devons faire des créatures, qui nous ont été données non pour nous être un écueil, mais pour nous aider dans notre marche vers Dieu. Le secret de la vie nous étant ainsi manifesté, notre route devient sûre, nous n'hésitons plus, et nous nous sentons disposés à nous retirer de toute voie qui ne nous conduirait pas au but. C'est cette science, don de l'Esprit Saint, que l'apôtre a en vue lorsque, parlant aux chrétiens, il leur dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez désormais comme les fils de la lumière. » De là vient cette fermeté, cette assurance de la conduite chrétienne. L'expérience peut manquer quelquefois, et le monde s'émeut à la pensée des faux pas qui sont à redouter. Mais le monde a compté sans le don de science. Le Seigneur conduit le juste par les voies droites, et pour assurer ses pas il lui a donné la science des saints. Chaque jour cette leçon est donnée. Le chrétien, au moyen de la lumière surnaturelle, échappe à tous les dangers, et s'il n'a pas l'expérience propre, il a l'expérience de Dieu. Soyez bénis, divin Esprit, pour cette lumière que vous répandez en nous, que vous y maintenez avec une si aimable persévérance. Ne permettez pas que nous en cherchions jamais une autre. Elle seule nous suffit. Hors d'elle il n'y a que ténèbres. Gardez-nous des tristes inconséquences auxquelles plusieurs se laissent aller imprudemment, acceptant un jour votre conduite, et le lendemain se livrant aux préjugés du monde. Menant une double vie qui ne satisfait ni le monde ni vous. Il nous faut donc l'amour de cette science que vous nous avez donnée pour que nous fussions sauvés. L'ennemi de nos âmes la jalouse en nous, cette science salutaire. Il voudrait y substituer ses ombres. Ne permettez pas, divin Esprit, qu'il réussisse dans son perfide dessein, et aidez-nous toujours à discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est juste de ce qui est injuste. Que, selon la parole de Jésus, notre œil soit simple, afin que tout notre corps, c'est-à-dire l'ensemble de nos actes, de nos désirs et de nos pensées, soit dans la lumière. Et sauvez-nous, divin Esprit, de cet œil que Jésus appelle mauvais, et qui rend ténébreux le corps tout entier.